Chisekedi wa wali masatu mon jamagoto. Chisekedi wa wali masatu. Wa mlumba wa wali masatu. Mula nkwaso wali masatu. Chisekedi wa wali masanga. Wa mlumba wa wali masanga. Ya chichi wa wali masanga. Ya chichi wa wali masanga. Eyo jite ya wani wa kwa mureba wa yenga. Mwena lendu wa kupamne kubweka nishila yoyo iwe. Mwena wa wali masatu ngonja mamuto. Mesdames et messieurs, merci d'être branchés et de suivre Kalonji TV. Bien sûr qu'on aurait pu vous retrouver un peu plus tôt par rapport à l'actualité que nous voulons vous présenter. Mais malheureusement, toujours ce même problème d'énergie électrique qui nous pose beaucoup de problèmes, au niveau de la province du Kasaï oriental et plus précisément de la ville de Mbujimaï. Malgré cela, nous sommes là au rendez-vous pour pouvoir vous servir et vous présenter certaines réalités de notre province, la province du Kasaï oriental et pourquoi pas le Grand Kasaï comme nous vous l'avons dit autrefois. Et merci d'être branché sur Kalonji TV et comme vous le savez, Kalonji TV qui prêche le changement de mentalité et qui prêche également l'éveil de la conscience patriotique. Et quand nous parlons changement de mentalité, personnellement je me rappelle ou je me souviens de quelqu'un, il s'agit de feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, celui-là même qui quand on lui posait la toute première question sur ce qu'il entrevoyait pour le pays, pour la République démocratique du Congo, lui visait d'abord le changement de mentalité et changement de mentalité qu'il appelait bien changement et beaucoup en riaient, mais c'était une très grande chose qu'il disait parce qu'il voulait voir le Congolais changer de mentalité, le Congolais quitter les mauvaises habitudes et le Congolais se donner en âme et conscience pour son pays, servir son pays sans tenir compte des intérêts privés. Alors, c'est par rapport à cela que nous vous retrouvons aujourd'hui parce que Kalonji TV s'était déplacé vers la cathédrale de Bonzola pour pouvoir assister à la messe commémorative du 4e anniversaire de la mort du sphinx de Limete, feu Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba, qui nous avait donc quitté un certain 1er février 2017 et aujourd'hui, après 4 ans, les Kassaïens ont tenu à lui rendre hommage. Voilà pourquoi nous étions à cette messe dite en la cathédrale Saint-Jean de Bonzola par le curé de cette paroisse, l'abbé Sylvain Kongolo-Lukwishi, et on retiendra que des lectures qui ont été programmées ce jour, l'abbé Kongolo-Lukwishi a rappelé le sens d'abnégation de la part de feu Dr Étienne Tshisekedi wa Mulumba et donc il a notamment dit que Étienne Tshisekedi wa Mulumba a sacrifié de sa vie pour l'amour de sa patrie et a invité également le Congolais aujourd'hui à avoir le même amour, le Congolais qui doit faire un zoom sur la vie d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba afin de réajuster sa propre vie. Nous allons donc suivre un extrait de cette prédication de l'abbé Sylvain Kongolo-Lukwishi et nous retrouver juste après. Il y aura des tortures, il y aura même des épreuves de la moquerie. Nous voyons Félix Samcha, il dit humiliation et moquerie. Donc il dit
maka semuyanza uweze kumuguluka kwa jimbo kunyamba kila mwako mbele mbele fimbo hai mbele mtutu bikola kujibana babena bana mubwele toni mugulo kubijimukana wamba wakati wa kumpana il y aura des tortures, il y aura des épreuves, il y aura des coups et des fouets, il y aura des chaînes, il y aura des prisons. C'est ce que nous mettons. Si je faisais une interprétation partisane, je vais vraiment l'expliquer. Je vais dire que si nous sommes là, nous allons dire que nous allons l'église, nous allons dire que nous un homme averti en votre on nous a dit que manière pour d'ailleurs que je suis pas beaucoup avec vous bien agir pas ni mal Anisha Ibasa voilà Chimsa kuna sheji wanzi kulishe bowa wanzi kulishe bowa mulishe bowa muchimana bowa kibale bowa bula ni moto mumbala ni mbala ni mulongo azamu bakonga moto bani kati tisegeni nyawo le bikweba nyawo wenda lwanga bishi bo mumbete he mama no na kisi ko wenda na to wali mema mbona shuru mema ngete kimwana bo baba tisegeni mbona bibi wala bibi kayano ka ni ruhenda mwana kulela aruka ni mwembe ni musafi kikai pembe musigile mama no shinda akai ni bokole bibi ndani bokole bibi wanda to Uchi muna bobo mwandi yona uwanga ni Jonas Jean mumukanda okikane ni wabene muntu chini bowa kimuna uchini bowa kimuna butete bila banana nitumeki katwala bowa kwa baka kwa baka mema dinga bajingi lele dali moi na shilufu bitumyanza tanzania na mtu hashajiba kenda mwa kwamba ni mema ndio kwa maana kenda mwa kwamba kitu kwa kitu kwa boy ni lufu la kutoka mzani wa mtu yeye kwa mbele si mama mungazi mema kwa mfu kwa ndani kuguswa kulipo fika sana wale kwa sababu kwa ndio mshika kwa shinda hapo college modern mashia kwa shibosu kwa sasa ni boy kwa mbele wale kichini hapa kama tulizilewa watu ndio kanisa boa muchikuwa boa bibi kana bwana ngela chimuti mwandika Felix bijemano wa mwana hapo ni rushina to mwana bwana bogo bikwe kwa tsaya ya kuni tujitu tulali ba mafu kwa ba ngwele to iko china wale wa kumusha wa kundula na bijiwa mambo ndile zile baza kwa baza musumu na baza mtu bijiwa ni boa kwa bila kwa kumisha shimano wa kwa Sisegeti wachi mbowa iwaka babuni wa kumasa na bure wakaba kwa bashara mto akani bakyungu ba kule mji wa basa na bure ndio ndio wa kusibukai biga kana mtu wa mbele ni biga na mtu konvertir wala ni mtu ana jole ipe sio wale pendant wenda una kwa tosha kwa ndo kwa mto mji mshindulula jela mubulela kabibi ndo kwa usana kwa mtu ngwasa umujibamba ni bafu ba Afrika ngwati ni baso mbali ni vita bodi na hiko sababu yeye mjuruka kwa kijana ni mungu kwa kuleta na kwa neno la mambo wa wewe badala ni baso kwanza rusula premier mandat deuxième mandat troisième mandat ni baso kwanza premier mandat deuxième mandat troisième mandat le toit de la ligne qui peut être mojo qui peut être dit à l'offre moi babuni baba tunameni kuelezea kuelezea kimbo alimuona sio kama mbele kuelezea sisi mgumu sio moyo wa baba Vous l'avez donc suivi.
L'abbé Sylvain Nkomo-Lukwishi qui est revenu sur le parcours de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba et à nous également de pérenniser ce qu'a été sa vie, ce qu'a été sa vision et qui pour la plupart est incarné aujourd'hui en son fils, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et à l'issue de cette, ou à la fin de cette messe, deux intervenants de taille ont pris parole. Il s'agit donc de deux professeurs d'université qui étaient encore jeunes quand feu Étienne Tshisekedi Wamulumba terminait ses études à l'Ovanium, quand il devenait le premier docteur en droit en République démocratique du Congo. Deux jeunes élèves et qui ont donc pris Étienne Tshisekedi pour modèle ont donc fait leur témoignage. Il s'agit des professeurs Joseph Kazadi Mukenge et le professeur, bien sûr, Raphaël Moussampachi Barabala, que je vous invite également à suivre. Comment ai-je connu Étienne Tshisekedi Wamulumba? Étienne était connu dirigeant, c'était le modèle lorsqu'en 1962, encore jeune élève au collège, lui était nommé directeur de l'ENDA, vous venez de l'entendre, l'École nationale de droit et d'administration. Nous, on comprenait c'était quoi l'université à ce moment-là, on était intéressés à aspirer donc à devenir aussi des universitaires. Ça, c'est une manière générale. Mais formellement, je connaîtrai Étienne Tshisekedi en 1976 à Kinshasa. Je me trouvais au ministère du Plan. Étienne est passé au ministère du Plan parce qu'il ne l'oublions pas, il était aussi un opérateur économique avec sa société Chikas. Ce type est habitué à tuer les gens gratuitement. Mais nous allons les combattre. Vous me dites que cette fois-ci, nous allons les combattre. Et il ajoute, mais seulement nous devons être sûrs que si nous l'attaquons, le peuple sera derrière nous. Après nous, nous sommes à neuf, à Foutourija, à l'Organisation de Guatemala, il y a une barre de Tobacco au Parlement, à Angoula, à Makata, à Belgique, à Canada, à Foutourija, pour tenir la Ligue internationale des droits de l'homme à Paris. À Bokoufika, pour enquêter sur le massacre de Bataclan. Tout est tout, et par le docteur Ndiaye Wakasouyi, par le Togo, au Tamana, au Mougalègue de Machovu, un dimanche. Machovu, tu comprends, membre de la bureau politique. Voici, quand il va au moins, il a dit l'itolé, un peu de balle de fond de Mougal. Voici, quand vous commencez à faire le ménage, tu es tout, tu vas soutenir tout FICA en 1980, quand on dit moi-même, par contre, alors pourquoi 52 pages contre le bouquet. Par rapport à décembre 1980, par rapport à la machine à il y a beaucoup de ça qui bouge de l'autre côté. La belle qui au décembre 1981. Toi, parce qu'il est là pour le Yahoo, vous pouvez la Kalomba. Moi, le 15, l'université se monte à une pièce. Nous, tous les membres se disent, je ne le pas, je vais avoir. Toi, tu te battre, tu vas soutenir. Il va fonder, tu es dans tout ça, tu vas tout ça, c'est pourquoi tu combats. Nous, les négociations en 82, quand on va mettre un atom, nous sommes au mois de juin. Les barres, il faut pouvoir t'amener, pas pour la partie, moi, Malo a été pensé à agir. Tu es pour son bureau, pour Chihuahua, pour Niema. Alors, maintenant, nous avons nous allons nous allons
journaliste Rochemire Bawo, le mois de tout Kabecha, la Ricard, il y a tout China, mais tout le monde va se dire, à l'origine de China. Vous présentez quoi c'est la politique du monde, parce que du monde, on peut désigner comme porte-parole des représentants ONG. Il y a un peu de ça. Bon, il y a une formalité, il y a ce qui va la réflexion politique, moi notamment. Du coup, on a trouvé comme la radio, où est-ce la conférence, où est-ce le tour, on compte bien le Canada, nous avons mis. On a même le futur qui chasse. Mais puis quand il y a des modifications, on peut être le Canada, il tombe. Le président. Il va retrouver au boulot. Il fait une organisation aussi bien que le Canada, toujours secrétaire national de relations extérieures. Il va partir dans le représentant, Étienne, Motoubina, il dit le mois. Mal, avoir une soutien de Tchad, au Brazzaville. Il y a un pétard, le 15 1985, même il y a Martinet, il y a un wezi bosi mwezi mwabana hapa chana na mbutu ni kutushpa bosi mbaya bana bafika naye bana ni chilombo chimini chibanda ni petit chizeli nanga chibanda pour présenter pour service de sécurité ya mon braza pour confirmer les volets là bana va être chizeli nous sommes dans 3-4 semaines. Après, voilà pourquoi nous avons dit il faut donner. Dernier point, nous devons se préparer. Monsieur, nous allons à demain. Il faut faire 10 000 de mal. On va t'attaquer là. Tout le monde qui chasse à la bête de l'écoute à ton nom. Qu'est-ce que je retiens de Tshisekedi? De Tshisekedi, je retiens 3 choses. 1. La constance. Étienne a toujours été constant du début à la fin. Deuxièmement, nous devons retenir fidélité. Ça veut dire quoi? Il a choisi une voie. Il est resté fidèle à cette voie-là. La même chose, nous sommes là une fois pour toutes. Et ensuite, rester fidèle à ce choix. Faire le choix et rester fidèle au choix. Et tiens, rester à ça. Et en troisième lieu, nous avons retenu ce qu'il dit, la détermination. Il est resté déterminant jusqu'au bout. Donc, deux étudiants, j'ai regardé Étienne Tshisekedi, moi-même, je vais aller toujours jouer. Parce qu'il est jeune depuis en famille. À propos d'Étienne, nous l'avons toujours appelé Étienne. C'était rare que parmi nous, quelqu'un l'appelle Tshisekedi ou Étienne Tshisekedi. Nous l'appelons toujours Étienne pour une certaine raison psychologique. Il était différent de tous les autres que nous avions aussi connus, qui étaient les membres fondateurs de l'UDPS. Il était très différent. Comment était-il différent? Quelles étaient les relations que nous avions avec lui? Nous avions au départ des relations, si je peux les appeler ainsi, professionnelles. Comme j'étais secrétaire fédéral, d'abord secrétaire de la ville de Lubumbashi, ensuite plus tard, je suis devenu pour toute la province, secrétaire chargé de l'organisation, lui aussi avait été chargé de l'organisation. Ce qui fait qu'il y avait des contacts entre lui et moi en particulier, et notre groupe d'amis qui étaient essentiellement des socialistes de l'extrême gauche. Étienne va donc nous envoyer des documents que nous allons lire, et ensuite, dans le cadre purement professionnel, il fallait qu'il nous explique, qu'il nous donne certains arguments pour certains points qui se retrouvaient dans le document, le manifeste de 52 pages.
Je vais vous parler d'abord de ce que nous appelons maintenant le peuple d'abord. Pourquoi avoir choisi de faire tout dans le sens des intérêts de la population? Le deuxième point sera l'utilisation de la non-violence. Je commence d'abord par l'option pour parler des intérêts du peuple et aller dans le sens des intérêts du peuple. Il faut savoir qu'au moment où Étienne et les autres sont en train de monter, Makanda, Bina, etc., nous sommes des jeunes étudiants. Certains d'entre nous vont terminer, je serai parmi les premiers à terminer, mais nous allons avoir des contacts avec ce groupe-là. Makanda Bina avant, parce qu'il était secrétaire général administratif de l'université officielle de Lubumbashi, où le professeur Moussamba était arrivé avant moi. Makanda, nous le connaissions plutôt bien. Mais Étienne, nous allons le connaître aussi grâce à la UDPS. En ce moment-là, nous, étudiants et universitaires, nous avons des préoccupations pour notre pays. Nous nous demandons qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir notre pays de la dictature et aussi de la misère, de l'appauvrissement, de la pauvreté qui était répandue partout dans le pays. Et voilà que tout d'un coup, des parlementaires écrivent un texte et nous le font parvenir à Lubumbashi. Nous lisons le texte et nous disons c'est fantastique. Et dans ce groupe des 13 parlementaires, la seule personne qui était capable, peut-être que les autres aussi étaient capables, mais la seule personne que nous avons entendue parler et défendre les points de vue de façon structurée, c'était Étienne Tshisekedi. Pourquoi est-ce que c'est intéressé à moi? Parce que je discutais avec lui. C'est lui qui nous a convaincus que pour notre pays, il fallait prendre l'option de la non-violence. Que pour notre pays, il fallait prendre l'option le peuple d'abord. Je commence par le peuple d'abord. Quels sont les arguments qu'il a présentés? Que j'ai dispersés après auprès des amis, j'ai expliqué voici pourquoi. Il dit, si vous voulez changer des choses dans ce pays, vous ne les changez pas pour les changer. Non, vous les changez pour faire du bien à la population. Pourquoi est-ce que lui était convaincu? Pourquoi est-ce qu'il était convaincu? L'éducation qu'il avait eue au sein de l'Église catholique. L'éducation qu'il avait eue en faisant l'option gréco-latine était telle qu'elle le poussait vers la résolution des problèmes de la population. Vous ne pouvez pas dire nous allons résoudre les problèmes de la population sans faire intervenir la population elle-même. Il faut que la population soit dans ce combat. Il faut faire entrer la population. Or, notre population n'est pas encore habituée à une lutte. Il y a eu par-ci par-là des résistances pendant la colonisation, mais maintenant il faut faire entrer la population dans la lutte. Si la population n'entre pas dans la lutte, nous n'allons pas réussir. Il faut réussir. Premier argument, une lutte sans ceux qui vont bénéficier de cette lutte n'a pas de sens. Deuxième argument, les intellectuels. Et c'est là où Étienne a eu aussi des problèmes avec les gens. Cet argument est celui-ci. Les intellectuels sont des gens qui ont été formés dans le sens des intérêts du colonisateur et ceux qui suivent la colonisation. Il ne faut donc pas trop compter sur eux. Il faut choisir quelques-uns avec lesquels on peut travailler. Sinon, tout le reste va venir du peuple d'abord. C'est comme ça que Étienne va commencer à suivre les combattants de Gou. Les combattants de Gou à Kinshasa se réunissaient tout le temps. Alors nous, quand nous arrivons à Kinshasa, ils nous demandaient même allez, on peut suivre ce que ces gens-là disent. Donc, premier problème avec deux arguments. La deuxième raison pour le premier problème est un argument extrêmement fort. Il faut continuer même maintenant à se battre pour enlever certaines idées de la tête de ceux qui sont allés à l'école. Étienne privilégiait ceux qui n'avaient pas été à l'école ou qui avaient à peine étudié. Et il a eu des problèmes avec ça au sein du parti. Je dois résumer. Deuxième problème, l'utilisation de la non-violence.
l'ai dit, nous étions tous impressionnés, essentiellement ceux qui avaient été à l'école, par les réussites de l'Union soviétique et de la Chine à travers l'utilisation de la violence. Et Étienne et des Congolais nous disent non, il ne faut pas utiliser la violence. Pour rester tranquille, ces nations vont vous attaquer. Ils vont nous attaquer. Nous n'avons aucune chance si nous utilisons la violence. J'ai repris ces arguments que je tenais d'Étienne à mes amis. J'ai expliqué que certains de mes amis ont quitté le groupe de l'extrême gauche socialiste pour rentrer à l'UDPS. Il a fallu déjà, moi, secrétaire chargé de l'organisation, que j'aille auprès du comité fédéral pour dire laissez-le entrer, etc. Étienne a joué un très grand rôle au niveau donc de la pensée, sans en avoir l'air, parce qu'il ne parlait pas beaucoup de ses problèmes avec beaucoup de gens. C'est comme ça que j'ai connu Étienne, et je me dis, tiens, aujourd'hui, je l'avais entendu dire quelque chose d'un peu bizarre. Il avait fait une prédiction. Mais en fait, il ne faisait jamais de prédiction, il tirait toujours des conclusions de ses réflexions. Il m'avait dit, lorsque l'UDPS prendra le pouvoir, il n'y aura pas d'opposition dans notre pays. Toutes les prédictions d'Étienne, jusqu'à aujourd'hui, se sont avérées réelles et sont vraies. Est-ce que celle-là aussi sera vraie? Si elle n'est pas vraie, je me dirais oui, ça peut arriver à n'importe qui. Mais moi, je crois que Étienne était en train de dire ceci. Si vous faites quelque chose pour la population, vous êtes en train de travailler pour les intérêts de la population, et vous le faites sans utiliser la violence, qui va s'opposer à vous? Je crois que dans notre pays, puisque l'UDPS a pris le pouvoir et en est encore au début, après un certain temps, il n'y aura pas d'opposition. Vive Étienne Tshisekedi. Il n'y a pas que des professeurs qui ont pris Étienne Tshisekedi comme modèle. Il y a également une bonne partie de la population de la République démocratique du Congo, parce qu'on retiendra qu'en parlant du peuple d'abord, le professeur Raphaël Musankwachi Balabala l'a dit, Étienne Tshisekedi voulait voir la population de la RDC s'approprier la lutte pour son émancipation, la lutte pour la démocratie, la lutte pour son affranchissement de la dictature et donc la lutte pour la liberté d'expression et toutes les autres valeurs. Ainsi donc, pour témoigner qu'il y a quand même une certaine frange de la population qui a suivi le mot et la vision de Étienne Tshisekedi Wamulumba, nous avons également essayé de recueillir quelques témoignages auprès de l'assistance à cette messe. Merci beaucoup. En ce jour, je fais un témoignage de Sphinx de Limité, l'homme qu'on appelait leader charismatique. C'est lui qui nous a laissé de valeurs. Tshisekedi Wamulumba luttait pour le changement en République démocratique du Congo. Il a tout fait avec son précédent président Mobutu Sese Seko, lorsqu'il ne voulait pas qu'il y ait le multipartisme ici en République démocratique du Congo. Tshisekedi Wamulumba a lutté. Mobutu a dit céder le multipartisme, il a même pleuré en ces temps-là. Tshisekedi Wamulumba, c'est un homme que nous n'allons pas oublier, c'est un grand baoba. Il nous a laissé beaucoup de valeurs. Lui nous a enseigné l'espérance. Lorsqu'il disait l'UDPS vaincra, donc il nous a menés à l'espérance. Il nous avait mis dans la foi comme s'il était un chrétien affermi. Tshisekedi Wamulumba, c'était un papa qu'on ne va pas oublier. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir, c'est grâce à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Wamulumba, muchu munena, mwetu mukongo ya muntu wa chidika. Yeya, mutu teka muri tekemena, dipadi kwambangana na dito. Tetu beni UDPS mwabonsu tubutuenda tumutuambila bantu ani UDPS venka. Omoni yechi bondi tekemena jine na jibe muteka munda mwetu. Ubu tuambile ni malu na shintuluka. Niku ikala changement munda mwadi tungemu. Changement kavu tuambile changement wachana. Tubu tuambile changement. Bwatu wali kushintula kumpala mpala nyenyi yetu, menji yetu. Bwatu mwana mwakubwele mulu ijiru wachibo ye ujinga. Ye ubu ujinga mujitunge muntu kibito. Kayana musoma anti valer munda mwadi tunga. Tukuwa mwadi tunge mwemu
muntu kena bakonsela mukwa bubito Tshisekedi wa Mulumba muntu walunge ilutwe baba mbikira leader charismatique wali bende byonse bivuwenza ifo bilondano malo tutumbikira na shemalo anzani Tshisekedi wa Mulumba muntu wajikema matukonso tutwenda tutumujinga tujinga bokwendele mu menjende ni mu malo ndavu mutu longesha tutumubikira ni muchu munena mumoni mukwama mamane na mamaka tutubikira ni ma valeur Tshisekedi wa Mulumba vone valeur ya buni wodi mu menje bya musungu jibobu mu conférence nationale souveraine Tshisekedi wa Mulumba bantu bonse bakamona yewa boje kakona muntu ibaka wali hatutokulane baha ujumutu longesho mwatete kubenga kuiba kuboela mu malwa datangila muchima bwimvi bintu byonse bitika bibyamba bwakana bwabwali bwalitumaje. Les bons témoignages que j'ai d'abord pour Etienne Tshisekedi wa Mulumba, laisse que je vous dise d'abord que j'ai de regrets pour avoir perdu un grand homme de ce niveau-là. De ce niveau-là, vraiment, en tout cas, j'ai des regrets. Parce que Tshisekedi wa Mulumba, c'est lui-même, mon mentor, c'est celui qui m'a forgé en politique. C'est un exemple à suivre pour moi. En tout cas, Tshisekedi nous a fait à ce que nous soyons aujourd'hui sans peur. Il nous a initiés, il nous a demandé que nous devons être amoureux du Congo et des Congolais. Alors à ce titre-là, je lui dois tous les respects pour pouvoir commémorer cette journée ici ensemble avec nos frères, tel qu'il faut le faire, en tout cas dans l'amour et dans la dignité. Demain, Tshisekedi wa Mulumba, moi, wakubantu banene bwabula bugujimebu badi balonga shabantu bwane bamona mushugo kumushobo kumpala kwa adversaire politique, kumpala kwa ennemi, kumpala kwa n'importe quoi que ce soit, il faut kumusha d'abord bon. Alors ho wapo dini souvenir mwimpa wa Tshisekedi wa Mulumba parce que c'est yeye mwine qui veut mweza bwana lelwe no Congo, les bas congolais bamona mushugo kujira trouver que kana dignité japo partout au monde. Et puis dini disanka bwana Tshisekedi wa Mulumba ki umwehela wa kubantu badi benza bwana lelwe no kweo la shwa mu banda la shwa mu kweka oui quand moi bien pour bwana Tshisekedi qui est père de la démocratie wa Congo et wa ba congolais. Merci beaucoup. C'est Maître Emmanuel Kangoulou-Bagé qui est là, le secrétaire exécutif provincial du RDT Kasaï Oriental. En ce qui concerne le témoignage du fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba, rien d'autre que l'insertion de l'état des droits, la démocratie et aussi la liberté d'expression qui est donnée à tout un chacun. Nous sommes en train de prôner sa philosophie qui fait de nous la fierté de la République et aussi la fierté des Tshisekedistes. Vraiment, rien que ça comme témoignage que nous pouvons vous donner à ce moment durant toute sa vie. Et aussi dans les 4 ans ici, comme je le disais bien, le 2 ans de pouvoir et le 2 ans de sa mort. Donc quand nous divisons le 2, là nous allons trouver les 2 ans de gestion et les 2 ans de progression. Les témoignages autres n'est que l'intégration et l'insertion de l'état de droit qui est en train de se pratiquer dans toutes les institutions et sur toute l'étendue de la République. Voilà, à cette date, j'appelle tous les camarades à manifester leur joie et à pragmatiser la leçon laissée par Etienne Tshisekedi wa Mulumba qui est la démocratie et mettre de côté la violence. Nous sommes là pour la non-violence mais pour gérer la République dans une démocratie digne de nom et aussi aux autorités de bien digérer et bien pragmatiser notre slogan majeur, le peuple d'abord. Que le tout soit au centre du peuple, que le tout se fasse à l'intérêt de la population et du peuple, comme le disait les flics, de limiter le peuple d'abord. Avec pincement au cœur, je me souviens de mon mentor en politique, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, l'homme que j'ai toujours dit que c'est l'homme d'engagement, l'homme de fidélité et l'homme de serment.
Ça, ce sont les 3 valeurs intrinsèques que moi j'ai découvert à Étienne Tshisekedi. Nonobstant tous les noms qu'on peut lui avoir attribués, tout ça, je me dis que c'est l'homme qui, quand il commençait à faire quelque chose, il s'engageait, il allait jusqu'à la fin. Et la fidélité, il a vu dans sa marche vers l'état de droit et la démocratie qu'il avait prôné, pour que le Congolais puisse vivre quand même cet état de droit, jusqu'à sa mort, il n'a pas un point changé. Mais il est aussi l'homme de serment, parce que les gens l'ont vécu. Étienne Tshisekedi dit oui c'est oui, non c'est non, pour la bonne gouvernance et la vision de l'intérêt général. Donc je me dis qu'aujourd'hui, j'étais en train de penser à ce grand homme et je me dis qu'il s'en est allé parce que Dieu a les derniers mots sur chaque personne, mais néanmoins nous sommes consolés par le fils Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est lui l'homme de l'amour, l'homme de l'unité et l'homme du pardon. Je crois que parler dans ce sens-là, je crois que nous pouvons développer beaucoup de choses. Le début est toujours un peu difficile. Maintenant que nous sommes à la croisée des chemins, ce pays qui a été détruit, qui a été amené dans des antivaleurs, qui a été détourné de son objectif principal depuis presque 60 ans, aujourd'hui demander que celui qui a pris les arènes du pouvoir sur les traces de Étienne Tshisekedi Wamulumba, son fils Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, dire qu'il puisse tout faire dans l'espace de quelques mois avec cette crise économique et la pandémie qui est en train de sévir le monde entier, ce serait quand même méchant. Mais nous avons espoir que la démarche qu'il est en train de mener à déboulonner les systèmes, les antivaleurs et tout ce qui a gangréné notre société va arriver à bon escient. Et demain et le lendemain, le Congolais pourra chanter et manger à satiété. Et puis envoyer les enfants à l'école ou se faire soigner aussi 2 fois même gratuitement. Je me dis qu'on dit souvent qu'un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. À notre population, nous disons que Étienne Tshisekedi a combattu, pas dans la mauvaise foi, mais dans l'amour. Il n'a blessé personne, il n'a tué personne, il n'a pris les biens de personne. Et aujourd'hui, cette population qui est éduquée avec de mauvaises mentalités, des gens qui sont venus entre-temps, ils doivent suivre ce qu'Antoine Félix est en train de faire pour le moment, afin que devant sa conscience, l'homme congolais se retrouve et qu'il mette le cap sur le vrai développement en faisant confiance en Dieu qui accomplit toutes choses au devant de son peuple, parce qu'Antoine Félix lui a confié la nation et que nous, à tous les niveaux, confions-le aussi la nation et tout ce que nous devons faire en fait que cela puisse bien marcher. Quand même, on est bas dans le bon bon sou, bah je suis là pour bah du man, du tongue et du nena, du hita, du mena, ya mon monde mon chim. Matunga atanu kena mwakala matu hita tetu, wakuba je le bitu de film pour le moto et tu es chez une film pour moi bah ouais. Tu es le bien en monde bon Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Bon, pour moi, tu es né de Kumpala. Et puis, tu es là, tu es là, tu es là, tu sais que tu es là, l'état de droit, la démocratie, ni la bonne gouvernance, ni justice, ni jalama, ni monto, ni monto, et et tchène. Je suis monté avec elle, tout le monde était tout le monde sur moi, qui est Kumpala. Dis ça que dit qu'elle, en monto, bamba, qui est tourné, mon qui est canto, mon qui canto. Donc, on va voir ça. Quand il y a des gens qui sont en train de se faire, qui vont se faire, qui vont se faire, qui vont se faire, donc, il y a des gens qui vont se faire, qui vont se faire.
Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était juste notre façon, la façon de Kalonji TV qui vise le changement de mentalité, qui vise l'éveil de la conscience patriotique et surtout qu'on commémorait la mort de quelqu'un qui avait tout cela, qui incarnait ce changement de mentalité, qui incarnait cet éveil de la conscience patriotique. Et voilà, c'était donc la façon, disais-je, de Kalonji TV de pouvoir vous faire vivre ce qu'a été la commémoration du 4e anniversaire de la mort de Etienne Tshisekedi Wamulumba à Mbuji-Mayi, au Kasaï oriental, sa province d'origine. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi de vous retrouver une fois de plus. Je m'appelle Emery Kazali Chibang. Je vous dis sincèrement merci pour votre sympathique attention. Je dis merci à Gustave Kalonji Wamulumba qui nous a donc choisi pour animer cette extension de Kalonji TV au niveau de la province du Kasaï oriental et donc du Grand Kasaï en attendant. Et merci également à Idriss Mukendi qui a été à la prise de vue. Je vous dis sincèrement merci une fois de plus et je vous retrouve la fois prochaine pour d'autres interventions. Au revoir. Tshisekedi wa Vadi Masanga.